Alors, Rabotai, Parashat Tazria, Tazria, de quoi elle parle? Juste les thèmes. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, Rav, est-ce qu'on peut dédier ce cours à la mémoire de Armand Messod Ohayon, qui a été enterré cet après-midi? Bien sûr. Et Lou Nishmat Armand Messod Ohayon. Monsieur, justement, je voulais demander à. J'ai pas eu l'occasion de monsieur Marcos, est-ce que c'est le père des jumeaux? Vous savez, celui que. Non, le grand-père. Le grand-père. Ah, le grand-père des jumeaux. Oui, c'est ça, le père du père des. Je veux dire, de monsieur. Steve. De Steve. Steve qui prie avec nous, son père à lui. D'accord, Son père à lui. Bar mitzvah, justement, ça ne fait pas très longtemps. Ouais, exact. Exact. Alors, aïe, Baruch Dayan Haemet, Baruch Dayan Haemet. Il a un fils avec. C'est un ami de plus de 45 ans. Aïe. Ah ouais. Voilà, donc ça a dû vous affecter, monsieur Znati. Bien sûr. Il me fournissait en chemise et en costume à l'époque. Ah, il travaillait dans le vêtement prêt-à-porter avec monsieur Papagoura. Ouais, que Dieu ait son âme. C'est vraiment un homme charmant, toujours souriant. Exact. Toujours un mot gentil pour tout le monde. Mais vous voyez, Baruch Hashem, Tov Shem Ishemen Tov, c'est ça que tu te rappelles. C'est ça que tu te rappelles de lui. C'est cette bonne réputation de savoir qu'il avait ce sourire et cette bienveillance, cette gentillesse. C'est incroyable. Rabbi Moshe Deri, Baruch Haba Beshem Hashem. Baruch Hanimsa. Comment allez-vous? Oh, voilà mon grand frère. Voyager avec lui à Paris. Il faisait des achats pour lui. Donc alors, alors que le shiur soit dédié les Nishmato et qu'Akadash Baruch Hu envoie une Nehama et une consolation à toute leur famille. Amen. Aussi les Davaod. Amen. Alors, vous avez vu aussi en Eretz Israël, toutes ces familles qui ont besoin de. Mais vous savez qu'hier, ils ont empêché un attentat terrible à Mahane Yehuda. Hein. Ah oui? Ouf. J'ai même le vidéo. Deux gars qui devaient faire un attentat hier. C'est méchanceté. La méchanceté gratuite. Aujourd'hui, avec un tournevis. C'était quel jour? Je ne me souviens plus, je crois que c'était mardi. Mardi soir. C'était ça, mardi soir. Je vous lis, je dînais. On m'a montré la vidéo, j'ai vu. J'ai arrêté de dîner. Il y a eu un S. Cette personne dans la voiture en train de rouler. Vous avez vu? Je ne sais pas si tu mets ces images dans le Internet. Le gars avec la bicyclette électrique. Oui, un miracle. La mitraille s'est enrayée. C'est enrayé. Un miracle. Un esgadol, comme pour dire que. Ah ouais, il était là. Un esgadol, il y a une ashgacha pratique. Et on n'a pas idée que lorsque ce Avrer, ce jeune Kolelman, qui était accompagné de sa femme avec le bébé dans la poussette, elle enceinte. Quelle cruauté, quelle méchanceté. Je ne sais même pas s'il a été abattu, ce terroriste, en fin de compte, ou s'il a été neutralisé. Ils ont dit qu'il a été attrapé. Il a été abattu, mais Moshe? Un a été abattu, ils ont attrapé un autre. Non, celui-là a été attrapé. Ah, attendez, il y a eu deux? Oui, ils étaient deux. Oui, il y en a un a été abattu, l'autre a été attrapé et ils vont le faire parler. Et d'ailleurs, ils l'ont fait parler. La preuve, c'est qu'hier, il y a eu un raid de l'armée. Ils ont attrapé 45 terroristes. Ah, mais c'est pas assez, parce qu'ils sont. Mais maintenant, c'est ça avec des passeports israéliens. Non, on parle de ça. Vous savez, Kiniftar, la semaine, il fait 2 semaines, Rav Kanievski. C'était notre homme de fer aussi en termes de mérite. Un homme de fer, je dis Bahémet. Le tzadikim protège la génération. Bien sûr. Il n'y a pas de ça fait. Bien sûr. Et il avait dit à l'époque, qu'il avait dit qu'à Bnei Brak, tant que je serai ici, ça ne va pas se produire. Bon, je prie à Kadosh Baruch Hu que ça ne se produit pas. Ça ne se produira pas. Et on n'avait jamais entendu ça à Bnei Brak. Jamais. Et que là, que ça se passe comme ça, et de voir que. Et à Beersheba, c'est des musulmans israéliens avec un passeport israélien. C'est des musulmans passeport. Mais oui, c'est des Israéliens. Le pire, c'est le terroriste déguisé. Le pire, c'est celui qui est infiltré. Celui que tu arrives à voir facilement, tu l'identifies. Mais celui qui est déguisé, que tu ne peux pas, c'est fini. Je vais vous raconter une histoire. À quoi s'attendre quand vous avez des députés arabes à la Knesset? À quoi s'attendre? Rien d'autre.
Ils sont infiltrés. On C'est vraiment le cheval de Troie. On prie tous les jours, Malchut Arisha, Meirat Arakir ou Tchaber, ou Tralem, que la Malchut, la royauté de la méchanceté, des méchants, elle soit détruite et anéantie. Tous ceux qui sont et dans cette qui donnent un podium, une estrade à ce genre de personnes qui vont se permettre de critiquer et de parfois. Et c'est pas que ça. Regardez, Lauralem, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que dans le Ham Israël, vous avez vu quelqu'un qui va offrir une sucette à des enfants se réjouir d'un pour dire, voilà, on a pu faire couler son sang? Oui, on est content que la méchanceté s'arrête. Oui, on est content que les méchants arrêtent de. Mais d'être heureux que du sang ait été coulé, d'être joyeux, de s'en réjouir de cette manière. Ah non, ça dépasse, c'est monstrueux, c'est monstrueux. C'est ma vache. Mais Golda Meir, l'avait dit, on pardonnera les Arabes d'avoir tué nos enfants, mais on ne leur pardonnera jamais de nous avoir forcé à tuer les leurs. Alors en tout cas, il y a écrit comme ça. Alors, j'ai vu une histoire qui m'a touché en parlant d'Ashgacha Pratit, histoire dernièrement, de la Covid, donc ça fait environ 1 ou 2 ans. Au début de la Covid, où c'était assez virulent, on va dire. Il y avait même en Israël, tout était fermé, pas de mariage, rien du tout. Et donc, les couples se mariaient, parfois, j'allais dire discrètement, en cachette, avec un tout petit minyan. C'est ça, ils se faisaient vraiment belle famille. Et les pauvres, donc c'était dur parce que un jeune marié et une jeune femme toute sa vie, elle se fantasmait, elle rêvait, elle imaginait cette belle robe blanche marcher autour des invités. Vous savez ce que c'est, donc c'est le rêve de princesse. Un hatan, il peut se marier avec sa femme, avec ses amis, avec sa famille. Bon, ils ont compris que ça va être comme ça, il n'y a pas le choix. Ils ont même avancé donc le mariage quelques jours avant que les règlements allaient vraiment. Ils sentaient que ça allait en train de sévir et d'aller de plus en plus dur. Donc, ils ont fait un mariage en famille dans une bâtisse, dans un appartement, dans une synagogue, je ne sais pas. Tout d'un coup, en plein mariage, qui arrive? La police israélienne. Elle arrive. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle, tout de suite, très dure, virulente. Sortez tous les invités avec les mégaphones là. Tout le monde, vous allez tous prendre 5000 shekels si vous ne sortez pas à la seconde d'amende. Khadal et Kali sont sortis pour montrer en robe de mariée. L'autre, peut-être, ils allaient. Tu sais, rien à faire. Vous deux, comme des terroristes, ils ont mis. Pour voir comment ils leur ont parlé. C'était choquant. Tu vois les photos, tu vois. Et à la fin du mariage, 5000 shekels Hatan, 5000 shekels Kala. Il commence avec les dettes, déjà. Et tu es dans la rue, à froid, en train de geler. Tous les invités, quand je dis les invités, c'était père et mère, grand frère, grande sœur, tous dehors. Plus personne, ils étaient tous dans la rue comme ça. Et le Khatan, tu vois, il a pris sa Kala, il lui a dit, on va pas pleurer, ce soir, c'est notre jour le plus heureux, on va chanter un peu, etc. C'est très dur de passer ces expériences, on ne met pas à la place de ces gens. Quelques mois plus tard, c'est Kippour. Donc là, c'était en Hadar, c'est l'histoire, et Kippour. Kippour s'en vient quelques heures avant Kippour, une journée et demie avant Kippour. Le père du Hatan appelle donc son fils et lui dit, voilà, quelqu'un m'a appelé en anonyme et il m'a dit, voilà, je suis un jeune de 24 ans, moi aussi, de Yeshiva, et je dois vous dire une chose. Je ne trouve pas de chidour, je n'arrive pas à me marier, je trouve rien, j'ai réfléchi. Et voilà ce qui s'est passé. C'est moi qui ai appelé la police pour divulguer sur vos enfants. Et je pensais qu'il y avait beaucoup de monde. J'avais écouté la musique. En fait, ce n'était pas beaucoup du tout. C'est juste la musique qui faisait du bruit. Donc, on pensait que. Et moi, j'avais très peur. Et j'avais vraiment peur de ce Covid. J'avais vraiment peur au début des premières vagues. Je ne savais pas ce que c'était. Je pensais qu'il allait y avoir plein de morts, etc. Et donc, j'ai appelé la police. Et puis après, j'ai vu par la fenêtre. Enfin, j'ai vu comme. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas gâché une simcha? J'ai détruit. En plus, qu'il n'y avait vraiment rien. C'était vraiment mon père et mère et 10 personnes pour le mariage. Et c'était, lorsqu'ils ont écouté ça, le père appelle, il dit le fils, il demande Mechila. Tu sais, c'était un choc pour le fils, pour l'enfant, pour la Kala, la jeune Kala. Elle tremblait en écoutant tout ça.
Il faut qu'on réfléchisse, si on doit faire Michel, on fait vraiment. Et cet éveil de Kippour, ils attendent. Et avant, ils se disent, mais est-ce qu'on fait vraiment? C'est pas normal. Vous savez, il a dit, il faut qu'on apprenne à pardonner. Il faut que notre cœur s'enlève de ce poids. Il faut que ce poids se dissipe de nous et qu'on pardonne. Béhémet. Il a dit, donc au père, tu permets à la personne de m'appeler. Et il appelait, et là, l'autre, il était en pleurant. On va dire qu'il avait vraiment peur, mais ce qu'il a fait, c'était interdit, il ne fallait pas qu'il fasse, etc., etc. Elle tremblait en écoutant l'autre, elle pleurait aussi. Et ils lui ont fait Mechila Gemora, Mechila entière. Quelques jours plus tard, le Khaten reçoit un appel de sa belle-sœur. Il lui dit, est-ce que tu as entendu? Quoi? Sa femme, jeune Kala, accident, tri-accident, pris en fourche entre 3 voitures. Il y a 3 voitures qui ont rentré dedans. La femme du Khaten. Ouais. 3 voitures de 3 côtés. Bref, collision de. Vous savez en Israël en plus comment ça conduit là-bas. Tu attends un accident, tu trembles. Il fonce à l'hôpital. Il arrive et sa femme elle attend là-bas avec un bébé dans le ventre. Il est en bonne santé. Rien. Agnès. Miracle, mais rien. Le docteur, il voit le mari, il lui dit, je sais pas, apparemment vous avez des anges qui vous protègent parce qu'il n'y a aucune logique. Il n'y a rien, il n'y a aucune logique. Et il a dit, ces anges qui m'ont protégé, c'est pas comme c'est venu comme ça. C'est venu parce qu'on a fait une Mechila. Parce qu'on a dit à Kadosh Baruch Hu ce jour de Kippour Hashem, toi qui es un Haman, toi qui es cette personne, qui est Mechila la personne, mais qui est le miséricordieux, qui pardonne. Avec toutes les choses parfois nauséabondes qu'on peut faire et affreuses et graves, tu pardonnes, tu attends notre retour. Alors moi aussi j'ai pardonné. Je pardonne cette personne qui a fait ça. Il m'a brisé le plus beau jour de ma vie, mon mariage. J'ai plus de souvenirs de mon mariage. Ils avaient même peur de revoir les photos tellement ils avaient traumatisé de ce mariage. Et je comprends que lorsqu'on pardonne quelqu'un, eh ben, c'est pas juste faire du bien à l'autre, c'est aussi se faire du bien à soi-même. C'est se faire du bien à soi-même. Et c'est non, c'est pas que le cas de route, c'est dur. Et de savoir pardonner, c'est toute une avoda de pardonner quelqu'un qui t'a fait mal. La mal, il est là, tu le sens. Pardonne, mais pardonner, c'est faire déjà même du bien pour toi. Le pardon, c'est pardonner aux autres, c'est faire du bien à toi et aux autres, etc. Mais même toi, tu te sens bien. Des badailles. Mais non, donc c'est une histoire qui m'a touché. Je me suis dit combien c'est important d'être mon frère. Moi, je me souvenais, je vous avais raconté une histoire personnelle de ce type à l'époque. J'ai eu veille de. Je ne sais pas si vous en avez parlé, je pense. Oui, une transaction immobilière. Non. Ça, c'est autre chose. C'était veille de ceux qui pour aussi, j'ai eu ça. Cette année, 2020. Cette année, j'ai eu ça, si je ne me trompe pas, cette année. Et en fait, une personne à l'Yeshiva m'avait un peu dérangé d'une manière assez pas belle. Ils m'ont mes affaires, je venais de venir en Israël, du sable, la terre, bref, ils m'ont écœuré, j'ai même quitté l'Yeshiva en fait à cause de ça. À l'époque, c'est l'Yeshiva où j'étais. Un bizutage, quoi. Quoi? Un bizutage. Un bizutage complet. Parce que la jalousie, un jeune qui arrive et qui est. Bon, en tout cas. Et je n'avais pas compris pourquoi. Des années plus tard, il m'avait demandé quelque chose, je n'ai pas accepté, et ça les a énervés que j'avais l'audace d'un petit jeune français qui s'en vient et qui leur fait rien du tout, en tout cas. Et donc, ils m'ont vraiment bisouté. J'étais, je m'appelle en France, j'ai eu quelques-uns qui m'ont appelé. Après des années, je me dis, qui quoi? Il me dit, voilà, on n'arrive pas à se marier. On est plusieurs jeunes. On a dit quelque chose qui nous lie entre nous. Ça fait des années, on se rappelle qu'on t'a fait du mal à toi. Et ce n'est pas ces personnes qui m'ont fait ça dans ma chambre. Eux, ils m'avaient fait autre chose à ce moment-là, dans ce même épisode. Et on a réfléchi, c'est beau de leur part, c'est génial, c'est géant de leur part. Et on se dit, mais pourquoi? Et on s'est fait une introspection, il y a quelque chose qui nous lie. C'est ces jeunes Français qui étaient venus, qu'on avait fait du mal. On se demande Mechila, sur le coup j'ai dit Mechila. Voilà, quelques mois plus tard, on m'a annoncé, ils m'ont rappelé pour me dire qu'ils sont français. Waouh! Et là, je parle, et 4 ans plus tard, 4 ans, pas 4 ans plus tard, 9 ans plus tard, c'est cette année, 8 ans plus tard, je reçois un message veille de Kippour.
ce message de Kippour, il dit comme ça. Je vous le lis ou ça vous a... Bien Oui, sûr, bien bien sûr, sûr. bien Mais oui, c'était. Non, je veux dire, C'est vous savez tout ça, celui-là, ça. quoi. Je raconte pas ma vie, monsieur Znati. Alors, je vous lis. Je vous lis ou je vous lis pas? Oui, oui, oui. Absolument, absolument. Alors, je lui ai écrit comme ça. Je reçois un message. Hein. Je suis en pleine un matin. C'est en août, donc juste avant fin août, juste avant Rosh Hashanah. Donc avant les fêtes. Juste avant Rosh Hashanah, parce que c'était très tôt cette année. Ouais. Shalom uvracha. Avar zman rav. Beaucoup de temps est passé. Uminastam encha zocher lo etchemi velo echaninira. Et certainement que j'imagine que tu ne te souviens pas ni de moi ni de ce que j'ai l'air. Je m'appelle XYZ. J'ai étudié avec toi, ça fait 11 ans, pour être plus précis, à la Yeshiva Knesset Yitzhak à Kiryat Sefer. Toi, tu venais au Shiur Aleph, et moi, je étudiais au Shiur Bet. Toi, tu venais avec toute la joie, toute l'envie, l'enthousiasme de pouvoir étudier la Torah en Eretz Israël, sans gêne, sans peur. Et nous, on a vu, nous, Shiur 2 qui était déjà avancé, on a vu en toi une menace, un garçon qui nous dépasse, alors qu'il est à peine au premier Shiur. À cette époque, moi-même, j'étais dans un moment difficile de ma vie. Kachab à Yeshiva, par rapport aussi à Yeshiva, par rapport à l'institution, par rapport au social. Et je voulais prouver à mes amis que je vaux quelque chose. Et j'ai fait ce que j'ai fait. Alarti lechadrecha, je suis entré dans ta chambre, veshafarti amitatecha, et j'ai versé sur ton lit, kol minet dvarim, énormément de choses. Les habits, tout. Si tu arrives, tout est arrangé, tu prends le temps, tu demandes tes parents, c'est pas. Ah, c'est de la méchanceté. Velo evanti, vekamuvan, et clairement, veshat amasi au moment de l'action, lo evanti trumrat amasi, je n'ai pas compris les conséquences de la gravité de mon action. On parle de quelqu'un de quel âge? Là, 32. Et... Quand il a fait ça? Non, 22. Okay. Alors il lui dit, il lui dit, non pas 22, 20. En tout cas, c'est pas. Non, quand même, c'est un jeune homme déjà qui. Non, bien sûr, c'est pas Shiva Gdola, c'est pas Shiva Gdola, tu es tout seul. C'est pas les Shiva, tu vis tout seul, tu fais tes récits, mais la Haramasi, après le coup, et après l'action, après ce que j'ai fait, j'ai compris combien je t'avais touché, et j'ai compris que j'ai fait une erreur. J'ai cité Taout Rayai, l'erreur de ma vie. Wow. Et Saber et Taozen, pour que tu puisses comprendre ce que je suis en train de te dire. Acharoto Elul, après ce mois de Elul que nous avons passé là-bas, je ne suis plus resté dans cette yeshiva. J'ai exilé d'une yeshiva à une autre. Je passe beaucoup aujourd'hui de tikkunim, beaucoup de corrections. Je passe beaucoup de choses, c'est dur. Le tikkunim, ça veut dire tikkunim, c'est bien sûr, c'est certain. Aïnyan où le point est Animevin veyodea, je comprends et je sais, chez Pagati Becha Pigia Hamura. Je t'ai touché d'une manière qui est terrible, ou Biltin Nislachat, qui n'est pas pardonnable. Bachour Shahazab et Teretz Molato, un enfant qui quitte la maison natale, sa ville natale, sa famille, Vegal Limod Baïshiva, qui vient étudier en Shiva, les Logav, sans bac, c'est-à-dire sans soutien au Michenet et sans support, au Mikabel d'avoir Kazé, Allo Abel Bekapo, il reçoit tout ce bisoutage alors qu'il n'a rien fait. L'Opaka Tabi, tu ne m'as jamais vacciné à moi, au Bechavera, ni à mes amis. Mais au Olam, de notre vie, tu n'as jamais rien fait. Zetrusha Mezazet Shenetaer. Pensez à ce que je suis en train de te dire, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas exprimer. Le sentiment affreux que je suis en train de vivre. Animi Vinzot, Veko Exot Meot, je comprends et j'ai très mal à cause de ça. Qu'un problème psychologique personnel a touché un enfant jeune qui était juste en train de commencer dans sa vie. Je t'écris ces mots par des larmes ou bedam nivi avec le sang de mon cœur. Il n'y a pas un jour où je ne me souviens pas, je ne me rappelle pas de cette méchanceté qu'il y avait dans cette action. Anémévin, j'ai caché l'histoire, je comprends que c'est dur de pardonner, Alkar, mais
et je te supplie, et je suis obligé de te supplier de m'accorder la mérida. Je te demande de faire cette bonté avec moi et que tu comprennes que tous les jours, cette action que j'ai faite me poursuit tous les jours dans tout ce que je fais dans ma vie. Et je ne peux plus supporter une minute qu'un juif, un Ben Israël, a été touché à cause de moi. Nun bet, nota bena. J'ai essayé de te joindre à l'époque, mais je n'ai jamais réussi. Premièrement, un prinat aboucha à cause de la honte. Ven mitir datazman, et aussi à cause du temps, va mechak et de la distance. Je comprends que je comprends que tu ne vis plus en Eretz Israël. Il a pu avoir votre Il a eu le numéro par le secrétaire qui a eu, qui a pu faire. En Erev Yom Kippour, il n'y a pas veille de Kippour chez Eni Boché, les Hachem, je ne pleure pas à Dieu qui donne dans ton cœur que tu sois Mohel Mechilag Moura et que tu fasses Chesed. Bet Shemesh, Israël. Wow. J'ai pas oublié de vous dire une chose à la fin. Je me réjouirai si tu peux penser à un dédommagement. Ah, il voudrait un payer, dédommagement il voudrait afin payer que je puisse payer, que tu s'acquitter de. Non. Alors, ça m'a pris du temps à digérer ce message, vous savez, c'est pas. Et tout revient, toutes les images et tout ce que tu passes, tout ce que tu as passé après, parce que j'ai quitté beaucoup de choses et beaucoup de choses sont passées après. Hachem a voulu que j'ai ça. Et je veux dire, j'ai une peine. Ce jour-là, j'ai une peine. J'ai encore cette peine parce que j'ai de la peine et je l'écris comme ça. Shalom Rav. Beaucoup de shalom. Achen Akev Ayagadol Mineso. Je l'ai écrit comme ça. Akev Ayagadol Mineso. À l'époque, la douleur était insupportable, n'était pas soutenable. Mais Avaleni Chafet, c'est Shumadam et Anesh Besivati. Mais je ne cherche par aucun moyen, Chazve Shalom, qu'aucune personne ne soit punie à cause de moi. Ou Bifrat, et surtout parce que parce que tu as compris, tu as tenu sur la grandeur et la gravité de l'erreur. J'ai de la peine et j'ai de la peine et j'ai une douleur que tu as portée sur ton dos tout ce temps, cette douleur en toi. Galou ve'adoua, c'est découvert et c'est dévoilé devant Hachem. Que si je te fais un pardon à 100%, je ferai plaisir à mon Créateur. Je suis mochel, je pardonne toute Mechilag Mora parfaite, pardon parfait. Dans mon cœur, il n'y a aucune once d'animosité ou de peine. Et que Hachem puisse faire Hachem et que soit la volonté de Dieu que toutes les brachot de Sefer Torah t'arrivent. Amen. Malkiel. Et à la fin, je lui ai écrit Eni rotse shum pitsui, je ne veux aucun dédommagement. Mais si t'arrive, s'il arrive que parfois, tu as l'occasion de rencontrer des jeunes étudiants qui sont faibles, qui sont dans la difficulté, si tu peux les aider, ça sera pour mon mérite et ton mérite. C'est simplement un conseil, non pas une condition. Je t'embrasse. Il m'a écrit Toda, merci, Ishiaka, Namcher, Samarta Oti Mehod, tu m'as réjoui, Zemase Atzili, c'est un acte noble qui montre une noblesse de ta part. Je suis certain que tu as fait plaisir à Kadosh. Wow. Ça, c'est un bon moussard en même temps. Voilà, Kavod, quelle leçon magnifique. Pour dire que, et là, je le répète, maintenant, je me sers de cette histoire, je montre aux élèves, au Talmidim, je dis, vous avez 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Quand tu charries quelqu'un, tu châties quelqu'un, tu l'embêtes, tu te déranges, toi, tu as oublié que tu l'as dérangé. Mais lui, ça lui reste. Mais lui, il reste, ça reste. Et même si lui, il a même oublié ça. Mais il y en a un qui n'aura jamais oublié. C'est papa. Papa qui a vécu, qui était l'épaule de cet enfant qui était en train de pleurer. Il a pris dans ses bras cet enfant qui pleurait. Même si l'enfant a grandi, il a oublié, mais papa, il n'a pas oublié. Le mal et la peine que son fils. Le problème, c'est que papa, c'est Hachem. Hachem ne l'oublie jamais. Tu n'oublies aucune chose. Il pardonne pas. Et c'est vrai que je leur dis, Rabotaï, pour les mariages, pour tout, vous n'avez même pas idée, pour la parnassa, pour le briout, pour tout, vous n'avez même pas idée quelles actions nous poursuivent toute notre vie.
On ne sait pas ce que c'est, on croit, mais il y a une ashgacha pratique. Des fois, une petite. Il y a une ashgacha pratique, Akadosh Baruch Hu, il est là. Il n'y a pas rien sans rien. C'est un manque d'émouna de croire que ça arrive, c'est un hasard, peut-être j'ai fait une gaffe. Jamais de la vie. Il n'y a rien sans rien. Si je devais avoir ce bisoutage, parce que Akadosh Baruch Hu voulait que j'arrive au Canada, sinon je n'aurais pas été au Canada. Alors, on est content qu'il y ait ce bisoutage. C'est le bisou. Bisoutage. Voilà. Alors, Rabotaï, nous avançons. Nous reprenons ce que la Gemara nous dit. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyé avec cette histoire. Mais c'était voilà, c'était une histoire. Mais j'ai dit ça, c'est une histoire des livres. Hein, c'est pas une histoire de. C'est l'histoire de Torah Box. Hein. Merci. Merci d'avoir Merci, partagé Rabbi. cet événement et c'est une leçon qu'on en tire. Pour tout le monde, oui. Eh ben, Toda Rabba. Et comme j'ai dit que moi, je suis. Après tout ça, je disais à ma femme, je suis heureux de faire partie de ce monde, de ce peuple, qui après des années se pose des questions sur sa personne. Où dans le monde, le gars qui a fait une gaffe va venir après des années, maître, j'ai fait une erreur, monsieur, j'ai fait une erreur. Quelle heure que j'ai fait une erreur, je te montre quelle erreur. Je te montrer la fois là que tu vas l'avoir, comment tu vas l'avoir. Il n'y a pas, combien il faut faire attention, combien il faut faire attention. Mais c'est tellement. Regarde les Arabes. En tout cas, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Maintenant, on avance ce que la Gemara va nous dire. Donc, on va reprendre notre tuyau, la bataille de nutrition du corps, thérapie du corps et de nos, on va appeler ça. Ce que la Gemara, elle propose, elle dit des choses. Et puis après, on va commencer on va rentrer dans le sujet un autre sujet, Bezat Hashem. Alors, la Gemara dit comme ça. Je vous lis. Amar Rabbi Yochanan. Nous sommes à la page même Amoud Aleph, en bas pour celui qui veut suivre. Alors Marie dit au nom de Rabbi Yochanan, Aragil Ba'adashim, Achat Leshloshim Yom, celui qui a l'habitude de manger des lentilles une fois tous les 30 jours, de manger des lentilles, Moné Askara Mitorbeto, il empêche la Askara d'entrer dans sa maison. C'est quoi la Askara? Nous avons expliqué l'autre fois, c'est la diphtérie. C'est une maladie très grave. Ça veut dire que c'est bon, il y a beaucoup de nutrition, il y a beaucoup de vitamines dans ces lentilles, et c'est bon de manger au minimum une fois par 30 jours des lentilles. Je pense que le Canada, c'est le pays producteur de lentilles, parce que je me souviens même au Maroc, lorsqu'il y avait les paquets là-bas, je voyais fabriqué Canada, et il y a de tout, corail, il y a des couleurs exceptionnelles dans les lentilles. Et c'était quelque chose qu'on n'a pas l'habitude parce que très souvent, parfois, on fait l'erreur de faire l'amalgame, de l'associer peut-être des fois au deuil. Parce que c'est le repas du deuil. Mais non, les lentilles, c'est bon. Ça se met dans la khira, je crois. Oui, n'est-ce pas? Allez, on ne va pas entrer dans la khira, sinon on est fichu. Je reprends la Gemara, sinon je suis fichu. Alors, avec kol yomalo, mais manger des lentilles tous les jours, ce n'est pas être bon pour la santé. C'est pas bon. Tous les jours, non. Okay. Maïtama, quelle est la raison? Mais choum des cachets les rihapé. Parce que ce n'est pas bon pour la mauvaise haleine. La mauvaise haleine. Ah. Ouais, il n'y a pas écrit prendre l'hystérine ici. C'est vrai ça? Je ne savais pas. À l'époque, ce que la Gemara a dit. Okay. La Gemara continue. Marie dit au nom de Rabbi Yochanan. Celui qui a l'habitude de manger de la moutarde une fois tous les 30 jours, il empêche les maladies d'entrer dans sa maison. Comme pour dire, il y a un peu curatif dans la moutarde. Le Canada, c'est aussi le cœur de moutarde. Le cœur de moutarde, la fleur de lys. On avance, Rabotaï. Alors, l'Agma, elle va dire, mettez, si vous ne savez pas, mettez mute. Alors, après, l'Agma, elle va dire, mais de toute façon, tous les pays très, je ne sais pas, occidentaux, les Français, c'est des consommateurs de moutarde. Je me souviens, à la maison, on avait des pots de moutarde. Et cette moutarde, elle montait, je me souviens, elle montait. Je me rappelle, avant, à l'époque, quand on était petit, si tu dis les gros mots, c'est la moutarde que tu prends. Alors, chez les Tunisiens, c'est la harissa. Chacun selon les. Mais chez les diabètes, ça leur fait rien. Ils prennent la harissa au bout de moi. Et tu prends. On avance. Et par contre, pas en prendre trop, pas tous les jours. Mais choum décacher le khulcha des liba parce que c'est pas bon pour le cœur, pour la faiblesse du cœur. Comme ça, comme dit. Amar Abhiya Abarashi Amarav, Aragil Bedayagim Tanim, Rabhiya Abarashi dit au nom de Rav, celui qui mange des petits poissons. Les éperlants. Voilà, les petits éperlants. Et nos balidés Holimaïm ne viendra pas souffrir de maladie intestinale. Je ne dis pas de te frire avec toute la
Les trucs là-bas, tu vas mettre. Eh oui. Peut-être tu vas pas des maladies intestinales, mais tu vas avoir les reflux là et tout ce qu'il faut. Donc il faut faire attention. Ils ont dû le manger avec le Gaviscon. Listerine et Pepto-Bismol. Je ne sais pas si ça existe le Gaviscon ici. Ouais, mais sûr. Pepto-Bismol. Ah, c'est Un Gaviscon. Ça existe. D'accord. Ou bien On a ici un mari de pharmacienne, donc il a ici à la pharmacie dans la. Incroyable. Et non seulement cela, mais les petits poissons rendent plus fertiles. Ça rend l'homme plus fertile. Bon. Et peut-être cette notion de plus fertile, ça rappelle un peu quand la bracha de Jacob, il a dit à son fils, il a dit à Malach HaGoel Oti Mikolra, Yivaech Taneharim, Vikare Bahem Shimi Veshem Avotai, Vidgou la robe Vikare Varetz. C'est béni qu'il se multiplie. Mais comment on dit Vidgou? Vidgou, c'est dag. Oui. Comme les poissons, parce que les poissons, c'est. Il est caché. Il est caché. Tu sais, quand on dit le Aïnara, on met toujours les poissons dans les Aïnara avec le bleu, l'œil, etc. Le poisson, comme ça, etc. Mais les poissons, pourquoi on ne le voit pas? N'est-ce pas? On le fait même dans le Seder de Pessah. On dit. On mange du poisson et on dit tu enlèves. Non, Rosh Hashanah. C'est à Rosh Hashanah. J'ai dit non, je suis dans Pessah. À Pessah. De la fête, ça va. Mais dans le C'est à Rosh Hashanah le poisson. On dit que tu nous vois d'un bon œil, etc. Et tu nous enlèves aussi le Aïla Bicha, le mauvais œil de sur nous. Ok, on avance. Maintenant, la Gemara, elle avance, elle dit. Bon, je n'ai pas donné trop de commentaires dans ça, il n'y a pas. Amar Abu Barhama Barhamna, il nous enseigne, Aragil Beketzah, celui qui a l'habitude de manger du ketzah. C'est quoi du ketzah? C'est très intéressant, ça, c'est une plante que je ne connaissais pas. On va le voir. Et Nobaï de Kevlev, il ne viendra pas à souffrir de douleur de cœur. C'est quelle plante? C'est un bouteille. Elle s'appelle le nigel. Ah oui, oui. Tu sais ce que c'est le nigel? Ouais. Alors, moi, j'ai été chercher sur Rabbi Mrs. Nati. Alors, le nigel, c'est vous qui devez nous donner l'information. Nigelle. Oui, je connais. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est, monsieur Nati? Ah non, je crois que c'est des céréales, je crois, non? Alors, c'est un style d'épices, céréales, qui est beaucoup utilisé dans le monde musulman, le monde oriental, etc. Donc, vous allez voir là-bas. Et c'est écrit comme ça, que celui qui a l'habitude, donc apparemment, il écrit à Ragil Beketzar, celui qui a l'habitude, donc apparemment, de manger cette épice, ce nigel, eh bien, il ne viendra pas, Baruch Hashem, à une. Rachid nous dit que Ketzar, Rachid, je vous lis ce qu'il dit. Rabbeotenu Mefarshim Nigel, Belaz. Il le met déjà, Rachid, en langue de l'époque. Il dit, mais moi, Rani Shamati, moi, j'ai entendu que c'est une style de plante, de semences qui est plantée Eretz Ishmael. Eretz Ishmael, c'est quoi? Dans le pays de l'Arabie. De l'Arabie. Oui, donc, comme ça, il dit ça. C'est des graines de cumin noir. C'est des graines. Alors, des graines de cumin noir. Ça, c'est ma femme qui l'a dit. En fait, c'est le pollen de la fleur. C'est le pollen de la fleur. De quelle fleur? Ben, c'est ça, le nigel. Le nigel. Et voilà alors regardez, on va montrer à la vidéo. C'est ça qu'on a ici. Donc c'est ça, BXM, c'est ça, c'est très bien. Alors on va le voir, mais on va voir que c'est peut-être nocif. On va voir dans un instant, très nocif même. Mais qui veut, on objecte à cet enseignement. Qu'est-ce qu'on dit? Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel nous enseigne Ketzah echat mishishim samaniam avetu. Le Ketzah, c'est un des 60 poisons mortels qui existent. C'est un des 60 poisons mortels. C'est bien. Echad mishishim samaniam avetu. Celui-là. Vayachem nimizrach grano damo berocho. Et celui qui dort à l'est de l'endroit où il a été engrangé. À l'est, pourquoi? Parce qu'il y a le vent de l'ouest qui va passer. C'est de cette manière que. Donc, il va respirer. Et donc, il va respirer. Le terme d'Agmara, il dit Damo Berocho, le sang sur sa propre tête. C'est-à-dire quoi? C'est une manière de dire que sa mort n'est imputable qu'à lui. Non, c'est responsable de sa mort. C'est responsable de sa mort. Tu dors là-bas, tu te souviens, mon gars. D'accord? Parce que le vent de l'ouest passe. Et le vent de la Méditerranée, d'accord? Etc. Donc, d'un côté, tu me dis que c'est bon pour la santé, tu me dis et là, tu me dis que le rabbi Shimon ben Gamliel nous enseigne que c'est dangereux, ça. L'okashia, il n'y a pas de difficulté. Abereho abetamo. La Braïta qui dit que c'est nocif, elle parle de l'odeur. C'est incroyable. Tandis que l'autre qui dit qu'il parle de manger. Sentir l'odeur, c'est pas bon. Par contre, manger, il n'y aurait pas de problème. Comme ça, comment on va dire.
Et elle va relater un rapport, quelque chose. Et met des Rabbi Irmia, Fia les Rifta. La mère de Rabbi Irmia cuisait du pain, ou mad kalé ou mekalfalé. Elle collait le ketzar, elle collait ce gel sur le pain jusqu'à qu'il absorbe tout le goût du ketzar. Et après, elle le jetait. Donc, elle l'aromatisait avec, et après, la source même, elle le jetait pour pas qu'il reste. Donc, ça donnait un bon goût. Ça aromatisait, mais on ne pouvait pas manger cette chose. Donc, on prenait l'arôme de la chose, mais pas l'essence même, j'allais dire la chose. Très bien, avec moi, à l'avance. Et là, ça va être très intéressant, ça va être sympathique. Dans 4 minutes, ça va être sympathique, la vérité, ça va être bien. Tout est bien, mais là, ça va être plus. Rabbi Yehuda Omer, Boremine Deshaïm. Rabbi Yehuda nous dit, sur tout ce qui va être verdure, nous, qu'est-ce qu'on fait sur la laitue, etc., etc. Laitue romaine et tout, on fait Boré Piré Adama. Comme la Mishnah nous avait enseigné, que tout ce qui vient de la terre, on fait Boré Piré Adama. Et Rabbi Yehuda dit non. On fait tout ce qui vient de la terre, les grains, tout ça, ok. Mais sur tout ce qui va être Deshaïm, on va voir qu'il faut bien clair et bien expliquer. Pour lui, la bracha doit être vraiment précise et ciblée. Si c'est, par exemple, tout ce qui est verdoyant, verdure, tout ce qui va être laitue, tout ce qui va être des herbes, de la mâche, des épinards, de la roquette, tout ce genre de choses, c'est de l'herbe. C'est de l'herbe, dans le sens, c'est de l'herbe. Alors, et cette herbe-là, quelle bracha on fait? Eh bien, on doit faire Boréminé Deshaïm, celui qui a créé la verdure. Wow. C'est de la verdure, c'est de l'herbe, de la verdure. On doit faire. Hein? Mais on ne la fait pas. Non, on ne fait pas ça. La lacha n'est pas comme la ne suit pas cette opinion. Il vient tout de suite nous trancher. Alors, la lacha n'est pas comme ça. On reste à la dame. T'imagines, parce que Rabbi Yehuda, il a d'autres choses, hein, on va le voir dans un instant. Pourquoi Rabbi Yehuda, il rajoute cette bracha? Pourquoi? Pourquoi il suggère qu'il faut faire vraiment une bracha distincte sur tous les légumes verts? Amarkra, Baruch Adonai Yom Yom. C'est un passage qui dit dans les Télim, je remercie Hachem jour après jour. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on le bénit Dieu qu'en journée et pendant la nuit? C'est quoi Yom Yom? C'est pour te dire que quoi? C'est pas pour te dire ça, bien sûr que tu bénis Dieu aussi la nuit. Et là, mais chaque jour, donne-lui les jours qui sont propres à la bénédiction de ce jour. C'est-à-dire que tu as eu quelque chose de spécial aujourd'hui, tu as eu un bienfait, donne-lui remercie pour le bienfait qui vient de te bénir aujourd'hui. Parce que le reste est d'office. Voilà, ça veut dire que quoi? Ainsi, kol min va min, phénomène merkotav. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, de la même manière que chaque chose qui t'arrive, tu dois remercier Dieu, ainsi, chaque chose que tu vas manger, tu dois remercier Dieu pour la chose. T'imagines, tu mangeais que des carottes? Bon, il n'y a que des carottes. Mais bah, au Hachem, aujourd'hui, c'est la bonne salade. Aujourd'hui, la salade, la laitue, c'est la base de toutes nos salades. Quand tu vas au restaurant, ils mettent la base sur un lit de laitue, dessus des sojas, dessus des champignons, c'est la base de toute. Ça donne la consistance à cette romaine, cette laitue. Alors, il faut remercier Hachem pour ça. Tu dois savoir comprendre la. Imagine, tu mangeais que du concombre. Alors, et quand on a une salade, ça vient de la terre. Et si ça vient de la terre, c'est à Adama. Il n'y a pas notre beracha. Et lui, il va plus loin. Il dit pardon, je vous entends très mal. Il va plus loin. Ça vient de la terre. Mais allons plus loin. Dans la terre, il y a beaucoup de choses. Il y a des fruits, il y a des légumes, il y a des céréales, des légumineuses, etc. Donc lui, même dans la légumineuse, il va donner une bracha pour la légumineuse. La bracha n'est pas comme lui, on va le voir, parce qu'on ne fait pas. C'est une bracha. Tout de suite, Agmara va dire Mama Rabbi Zera avait été Rabbi Chania par papa. Rabbi Zera nous enseigne et il nous dit comme ça aïe, aïe, qu'est-ce que c'est beau. Beau, ouré, et viens voir. Chez l'eau qui midat akadosh baruch hu midat basar vadam. Viens voir la différence entre la caractéristique d'Hachem et celle de l'homme. Qu'est-ce que est la caractéristique quelle est la mida de l'homme? Midat basar vadam. L'homme, tout ce qui va être fait de l'homme, tout ce qui va être créé de l'homme, keli rekan marzik, malé no marzik. Un récipient vide peut tenir à capacité, mais dès qu'il dépasse la capacité, tu ne peux plus rien lui mettre. Tu prends ce verre. Dès que je vais le remplir à rabord, tout va déborder, tout va déborder. Tout ce qui vient de l'homme, il a une limite de la capacité de ce que l'homme a créé. Mais chez Hachem, c'est le contraire. Quelque chose qui est vide ne va pas contenir. Mais quelque chose qui est plein va contenir. Ça veut dire quoi? Et je vais expliquer dans un instant. Quelqu'un qui est plein, quelqu'un qui se remplit de Torah, quelqu'un qui a absorbé sa vie de Torah, alors il est prêt à écouter Torah, il aime écouter Torah, tu peux lui en donner encore et encore et encore. Mais il est plein, mais il a étudié déjà, combien il va faire? Combien il va étudier celui-là, papa?
il veut encore. Il amène le pasouk. Imshamoa, tishmeu. Hachem te dit, Imshamoa, si tu as écouté, tishmeu, tu vas réécouter. Ça veut dire que quoi? Une personne qui a toujours été, qu'on appelle ça, imperméable à l'étude, rien à faire, ne veut pas écouter, il ne connaît pas jamais. Tu lui parles de Torah, mais c'est le Gehinam pour lui. Pour lui, c'est quoi le Gehinam dans le futur monde? Tu le prends, tu le mets avec une Mara. Avec un Talmud. Tu le mets avec une Mara, voilà, tiens, viens ici. Mais qu'est-ce que je foutais avec une Mara, moi? Mais si quelqu'un a été imperméable toute sa vie, il ne s'est pas laissé imprégner de la Torah, eh bien, Akadosh Baruch Hu lui dit qu'il y rec. Chez vous, quand tu es vide, tu peux mettre. Quand il n'y a pas d'espace, on peut mettre. Mais chez moi, quand il n'y a pas d'espace, qu'on ne voulait pas écouter, il n'y a rien qui va rentrer. Par contre, lorsqu'il y avait plein d'espace, Raphaël Kanievski, Rabotai, étudiait matin, midi, soir. Vous savez ce qu'il étudiait? En une année, vous savez ce qu'il faisait par jour? Juste, je vais vous donner une idée de ce qu'il faisait par jour pour nous donner une idée, Rabotai. Qu'est-ce qu'il faisait par jour? Par jour, ce qu'il faisait. En une année, dans 2 ans. Regardez ce qu'il faisait par jour, c'est pas une blague. Je dois vous le dire, c'est obligé. Je vous dis ce que l'Agmar a dit ici. Par jour, ce qu'il faisait. Comment ils vivaient, de quoi ils gagnaient leur vie. Très bonne chez lui, si je ne me trompe pas, il avait des poulaillers. Hein? Ouais, si je ne m'abuse, Kfar l'avait dans un kibbutz. Mais toute sa vie, il ne savait même pas ce que c'était la couleur de l'argent. Il vivait de rien. Il y a bon, j'ai pas envie de parler de. Je n'ai pas envie de la bouche, mais. Il n'y a pas besoin. Ces tzadikim là, ce genre de tzadikim, c'est des tzadikim qui vivaient. Quand je dis d'eau, d'amour et d'eau fraîche, d'amour. Rien, la maison, rien. Il n'y a pas besoin. Mais quand quelqu'un n'avait pas, il se tuait pour lui donner. Qu'il est ce qu'il est. Moi, c'est pas besoin. Ils ont ouvert la porte de Rav Steinman, ils ont mis une pomme dans le frigo. Ils ont dit laissez-moi repeindre. Mais pourquoi? Tu vas te. Alors je vous lis 11 pages de Zohar par jour. C'était son journalier. 10 prakim de Teilim. 8 prakim de Tanakh. 8 prakim, c'est les chapitres. 10 simanim de Shulchan Aruch Mishnah. 10 simanim, c'est-à-dire 10 chapitres. 8 chapitres de Maïmonide. 10 siman de Tour Shulchan Aruch. 8 feuilles de 8 dapim du Talmud de Babylone, ce qu'on étudie. 8 pages, 8 feuilles de Talmud de Jérusalem. 8 feuilles des écrits du Harizal. Et 8 feuilles des écrits du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Et puis après, il écrivait ses Chidushim, ses propres innovations de Torah. Et chaque année, Rabotai le faisait Siyum. Il a achevé nous, Bezat Hashem bientôt. Préparez-vous, Rabotai. On va faire le Siyum de Masechet Brachot très bientôt. J'en ai la chance de plus juste d'en penser. Bezat Hashem, ça va être un big event. Alors, Chaim, on va mettre le feu, dans le sens, allumer le feu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être magnifique. Et qu'est-ce qu'il faisait? Alors, on va le fêter. On va le fêter, on fera un repas spécial pour ça. Et on va faire bien. J'ai très envie, je le souhaiterais, que ça soit dans une île là de l'Akba Omer ou Rabbi Meir Balanès, à la synagogue lorsqu'on va être en présentiel. Et la table d'honneur, c'est nos participants. Mais là, vous n'allez pas être sur Zoom, là, vous allez être en chair et en os. Hein. Attention, si je vous donne sur Zoom le repas. Et on va mettre, et les Bezrat Hashem, on va faire la Simcha. Mais ça, c'est mon projet Blinéder. Pour l'instant, à nous de bosser, travailler dessus. Alors, il terminait tout ça quand est-ce, Rabotai? Ta'anit Bechorot. Veille de Pessah, le 14, donc la veille, qu'est-ce qu'on fait pour les premiers-nés qui jeûnent? Et il terminait toute la Torah. Quand je dis toute la Torah, ce n'est pas le Pentateuque, c'est toute la Torah que je vais vous citer. Tout le Rambam, tout le Navi, tout le Talmud de Babylone que vous voyez ici, tout le Talmud de Jérusalem que vous voyez ici. Bref, cette bibliothèque, chaque année, le finissait. Chaque année, terminé. Et cette année, Rabotai, laissez-moi vous dire un secret exceptionnel. Cette année, parce qu'il y avait 2 Hadar, il a dit j'ai un mois de plus, je termine un mois avant. Pas le 14 Nissan, le 14 Hadar. Le 14 Hadar, il a terminé le jour de Purim, le lendemain, il a 80, il a terminé toute la Torah pour son 94e année. Toute la Torah. Et son fils, Rav Shlomo Kanievski, parle. Et il dit, il rentrait à la maison, si le repas était prêt, il mangeait. S'il n'était pas prêt, il attendait. Rav Kanievski, Dolador, ça c'est... ma femme me dit, écoute. Mais, si maman ne mangeait pas avec moi, il ne mangeait pas. Si maman ne mangeait pas, il ne mange pas. Et le soir, 2 fois, dans la dor, il n'y a pas une minute, il perd. Et le dîner, mange avec maman.
tous les jours manger avec maman, l'après-midi et le soir. Sinon, il ne mangerait pas. S'il faut passer son repas, il passe le repas. Il ne mangera pas s'il n'y a pas maman avec lui. Si maman, elle n'a pas son repas avec papa, vous imaginez ce que ça veut dire? Vous savez quel gadol adore? Je peux vous donner une idée. Elle est encore vivante, sa femme? Il était quelques années avant qu'il travaillait avec Batsheva. Je vous donne juste un exemple. Quel tzaddik il était? Son père, c'est le Staipeler. Rabbi Yaakov Israël Kanievski. C'est le géant, c'était un gdolador, un géant Torah. Il avait des enfants, il avait après son fils, il avait des filles, tous des gdolim. Je raconte une histoire pour vous donner, c'est quelle grandeur d'homme, avec toute sa grandeur, combien il honorait son père. Il voyait son père et sa mère tous les jours. Et veille de Shabbat, il s'asseyait avec son père pour finir tout le midrash de tout le Shabbat, avant Shabbat, pour faire plaisir à papa. Et une fois, sa sœur, après il était marié, il avait des enfants, et la sœur de Raprem, elle est venue voir papa, elle lui a dit, tu sais, Chaim, il n'est pas bien, il est fatigué, il faut... Elle parlait en fait de son fils. Et lui, il croyait qu'il parlait de son frère, et donc du fils de Raprem. De son propre fils. Quoi? Mais je vais aller lui dire. Il va chez lui à la maison, il le voit étudier. Il dit, tu arrêtes de t'asseoir ici, tu vas t'allonger. Il est parti s'allonger. Quelques minutes plus tard, il dit, c'est bon, je lui ai dit à Chaim qu'il doit s'allonger, il doit se reposer, ça suffit. Il dit, mais de qui, Chaim, tu parles? Il dit, tu m'as dit que ton frère. Il dit, mon frère, je parlais de mon fils. Et justement, je lui disais que le pauvre, il est fatigué, il faut que je m'occupe de lui. Quoi? Il dit, je vais vite lui dire. Il me dit, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire quoi? De se lever de quoi? Il est pas malade. Il sait très bien qu'il est pas malade. Il rentre, il dit, non, je sais ce que je dis, je dois aller le voir. Je dis, non. Il dormait. Il est là-bas. Allongé. Il est avec une barre allongée. Il ne bouge pas. Papa, il m'a dit, m'allonger. Il est avec des enfants, c'est pas un gosse. Papa, il a dit. Qui veut d'abord. Papa, il a dit, j'écoute on the spot. J'ai pas de question à me demander. Aujourd'hui, j'ai rien à boire. Papa, tu peux pas aller tout seul. La semaine, franchement. Papa, ok. Ça va, je t'ai rien demandé, c'est bon, je vais m'en occuper. C'est bon, hein. C'est un autre olam, c'est un autre olam. C'est un autre olam, c'est un autre monde. Et tu te vois comme ça, tu te dis, ils sont pétris de Torah. Ils vivent, ils respirent Torah, il n'y a que ça. C'est invraisemblable et on a perdu un gadol adore cette protection. Est-ce que Hachem ne dit pas qu'avant d'en enlever un, il nous assure un autre? Mais c'est bien sûr qu'il assure un autre. L'Allemagne, Israël n'est pas veuf. L'Allemagne, Israël n'est pas veuf. Israël a toujours ses lumières. Mais le temps que ces lumières se dévoilent, ça prend du temps. C'est sûr. Il y a des lumières. Bien sûr qu'elles sont là. Sinon, on ne va pas tenir sans lumière. L'âme Israël, nos ailes à nous sommes comme une colombe. Une colombe, si elle n'a pas d'aile, tu ne peux pas voler. Comme dit Aurélie, un petit oiseau si tu n'as pas d'aile. Mais si sans ailes, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas voler. Toute sa beauté, c'est ses ailes. Elle peut s'élancer dans les airs, se protéger des prédateurs terrestres. Les ailes du Ham Israël, ce sont les rabbanim. C'est eux. Le corps du Ham Israël, c'est le corps. C'est le corps. Le cœur, le corps du Ham Israël, c'est tout le Ham Israël. Mais qui donne cette force, propulsion d'avancer? C'est les rabbanim, c'est ceux-là qui vont te donner la force d'avancer, de de te relier à ce patrimoine de Torah. Ce patrimoine de Torah, et souvenez-vous, on l'a étudié dans Parashat Shemini la semaine dernière. On a étudié tout ce qu'on doit manger, n'est-ce pas? Les bovins, tout ce qu'on peut manger, il faut qu'ils aient les sabots fendus et qu'ils ruminent. On sait que le monde occidental, qui est le hazir, il n'a que le sabot fendu. Le monde oriental, qui est le chameau, camel, c'est le chameau qui rumine, qui n'a pas les sabots fendus. Le Ham Israël, il a besoin des sabots fendus, c'est-à-dire qu'ils vont vers le futur et ils ruminent le passé. Avec les forces des anciens, les forces de nos maîtres et les bagages qu'on a, on va vers la modernité, vers le futur, vers la Torah. Et on avance comme ça. On ne vit pas dans le monde de Ali Baba et à l'époque, Hasra, et on s'arrête là en train de pleurer. On vit avec l'époque de l'époque, on avance dans le futur. Et il y en a qui, dans le monde occidental, les aînés, les vieux, mais il est à la poubelle. Qu'est-ce que moi je vais me lever pour un vieux qui est, mais moi je suis plus fort, je fais plus d'argent, je fais plus de ci, plus de ça. Qu'est-ce qu'il mérite lui? L'expérience de sa vie, je m'en tape d'expérience. J'ai un plus grand compte en banque que lui. C'est que ça aujourd'hui. Alors la Torah, elle te dit le chazir il n'est pas caché, le chameau n'est pas caché. Il te faut des sabots fendus et tu rumines. C'est qu'avec les bagages de tes maîtres, les bagages de tes parents, les bagages de tes anciens, de tes aînés.
C'est avec ces bagages que tu peux avancer. Mais si tu vas sans leurs bagages, tu n'avanceras nulle part. Tu feras aller sur place. Incroyable. Ça, même dans notre nourriture, il y a ce message de cela. On avance, ce que la Gemara nous dit, et on terminera avec ça. Bon, après, il y avait eu de belles choses. Moi, il dit comme ça. Im tishma, vim lo tishma. Davar acher, im shamoa beyashan, tishma bechadash. Vim ifne levavecha, shuv lo tishma. Il y a deux commentaires ici que la Gemara veut nous dire. C'est-à-dire quoi? Yomer im shamoa tishma. Im shamoa tishma. Si tu écoutes, tu écoutes la voix de Hachem. Une répétition. Première explication. Im shamoa, si tu veux écouter une première fois, tishma, tu vas écouter une seconde fois. Sinon, tu n'écouteras pas. Tu seras permis, comme on l'a dit. D'autres explications. Quelqu'un qui a déjà étudié un sujet. Réétudier le même sujet encore une autre fois. Parce que tu vas retrouver des strates et des profondeurs que tu n'avais pas vues à l'époque. Ben oui. Parce qu'avec ton expérience, avec ta maturité, avec tout d'un coup, tu vois des choses que tu n'avais pas vues. Notre visage, une nouvelle compréhension. Donc c'est ça, une chamois et Tishma, tu as étudié, reprends. C'est vrai que dans la Torah, il ça de répéter. Pourquoi j'ai parlé de Rav Kanievski maintenant? Tout ça, je suis rentré dedans. Pour dire qu'il répétait tout, il connaissait tout. Non, mais il ne s'arrêtait pas, je n'ai pas le temps, je veux découvrir une nouvelle facette, une nouvelle chose. Je veux voir quelque chose de nouveau. J'allais parler de lui encore, parce qu'on avait parlé l'autre fois, on va le voir dans la prochaine Mishnah, pas celle-là, la prochaine Mishnah, de manger les sauterelles. Est-ce que vous avez déjà mangé au Maroc ou pas, ou vos parents? On a entendu parler de ça. Entendu parler. Est-ce que vous avez vu quelqu'un non? Oui, on connaissait. Quelqu'un qui a mangé des sauterelles? Oui. Vous? Le chai, mais il y a Vous avez connu quelqu'un? Moi, je l'ai mangé, les sauterelles. Au Maroc. Au Maroc? Oui. Vous avez connu cette époque où vous mangez les Oui, sauterelles? j'ai connu Bien moi sûr. aussi. Oui, J'ai pas mangé. Moi aussi, j'ai connu, mais je n'ai pas mangé. Nous, on les Comment mangeait. c'était le goût? Il y avait les sauterelles, les parents et tout, oui. Il y avait, En tout cas, des Casablanca. invasions acridiennes au Maroc avant, tous les ans. dans notre truc. Et comment vous faisiez la shihita? Comment? La shihita. Il n'y a pas de shahita sur les... Hazak. Je les faisais griller. Elle faisait griller. Vivants, ils les envoient dans le feu. Il y avait même les boubous. Ils ont demandé à Raphaël Kanievski, parce que Raphaël Kanievski a écrit tout un livre sur les lois des sauterelles. Oui. Et à la fin, je vous ai dit, à la fin, oui, on avait parlé de cette histoire à la fin. Il avait toujours envie quand même. Il a écrit en théorie, mais il avait envie de voir. Parce que tu le vois à partir au biodôme, maintenant, on commençait à voir les insectes là-bas. Il termine les moods, et là, il y a une sauterelle qui arrive, et le sauterelle qui est cachère. Il n'y a pas toutes les sauterelles sont cachères. Non, il y a une sorte de sauterelles qui sont cachères, et paraît-il que dans l'abdomen, il y a un certain, il y a un chet comme ça. Il y a un chet qui est dessiné. Vous vous souvenez d'avoir vu ce chet? Et pourquoi on en a parlé, et ça discutait, est-ce que c'est haram ou c'est halal? Non, c'est ni haram ni halal. Le chet, c'est un pasouk. Dieu dit, mon armée, je l'enverrai. Dévaster les autres s'ils font faire du mal, dans le livre de Yoël. Heli, mon armée. Hayal, mon armée. Donc c'est le het. Et les témanim qui mangent, les yéménites qui mangeaient ça à l'époque, ils disent c'est exactement pour ça qu'il y a le het. Alors ils ont emmené ça au Rav Kanievski. Ils n'ont pas la tradition de manger ça, les côtes ashkénazes, mais nous, aujourd'hui, on n'a pas ça. Alors il lui montre ça, il le montre, et il lui dit, il voit, et tu vois comment le Rav, il est impressionné, j'ai toute une vidéo. Et ils lui ont dit, est-ce que Rabbi, est-ce que c'est vrai cette histoire? Est-ce que vous confirmez ou c'est... Il a dit oui, et c'était ici. C'était ici qu'elle s'était arrêtée, ici, dans cet endroit, à la sauterelle. Et à un moment, ils lui ont dit au Rav Kanievski, est-ce que c'est pas écœurant? Parce qu'on a pris la Torah, il y a une halakha de Bal Teshaketsu. Tu ne peux pas manger des choses écœurantes. Par exemple, tout ce qui va être les cafards, tout ce qui va être souris, tout ce qui c'est répugnant, le Bal Teshaketsu. Tu ne peux pas, avec toutes ces nourritures, déjà, c'est même écœurant, même fait que ça soit écœurant. À part ça, les crevettes sur les cafards de la mer, etc. Bon, en tout cas, pas. Et pourtant, il y en a qui raffolent. Oui, ils raffolent, ok. Ils raffolent. La Torah te dit, tu ne te. Maintenant, ils l'ont dit, c'est pas écœurant. Regarde ce qu'il va dire. Parce que tu sais, tu dis, si tu imagines manger toi un bol de sauterelle. Tout est dans la mentalité aussi. C'est une idée de. Alors, il lui a dit, comme ça, il a dit naturellement. C'était tellement beau. Il lui dit, mais si la Torah le permet, pourquoi c'est écœurant? Ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'il vit Torah. Si la Torah le permet, pourquoi c'est écœurant? Moi, je ne mange pas parce que je n'ai pas la tradition, on ne connaît pas, on l'a perdu, on ne connaît pas avec laquelle hypothèse exactement, bien qu'il a écrit toute une rédaction, une thèse dessus. Et il a dit qu'est-ce qui est caché et pourquoi exactement tout. C'est super complexe, mais on n'a pas l'habitude. Il y a des choses qu'on n'a pas l'habitude, on n'a pas la main. Voilà. Qui a écrit cette thèse? C'est qui a écrit cette thèse? Le Rav Kanievski. Ah oui, lui-même? C'est tout un truc sur les sauterelles.
Dans la sauterelle, bien sûr. Et je vous ai expliqué qu'à la fin qu'il a terminé tout ça, il voulait voir, pas rester seulement dans la lacha. Hachem lui a envoyé une sauterelle sur la table pour qu'il envoie la cachère, la sorte cachère. Mais j'ai entendu même une autre histoire que quelqu'un a mis le doute. Il lui a dit non, ça se peut pas cette période de l'année, il n'y a pas de sauterelle. Ah, ça a eu le twist de l'histoire. J'ai terminé le twist de l'histoire de Rabbi Maurice, je ne savais pas qui le dit. Le twist de l'histoire, c'est qu'ils ont raconté cette histoire. Le professeur insectaire là-bas, il a dit c'est des bêtises parce que d'abord, les insectes, ils viennent tous en masse. Ça n'arrive pas qu'il y a une sauterelle qui arrive, qui se balade chez toi. Et ce n'est pas du tout la période de l'année, à ce moment-là que tu as dit. Il est rentré chez lui. Il n'a pas terminé de dire ça. La fenêtre est ouverte. Une sauterelle qui arrive. Une. Histoire véridique. Comme pour dire juste. C'est pas parce que. Tu es plus intelligente. Non, mais peut-être qu'il a raison. Mais il y a eu un S pour Ephraim. Tu sais qui est Ephraim, de quoi tu parles? Avant d'accoucher, on appelait. Est-ce qu'on fait ce que oui ou non? Tu disais oui ou non. C'est clair. Habituellement, il te dit écoute le médecin. Et des fois, il te disait non, tu n'écoutes pas. Je te demande, c'est clair et net. Une fois, je vous ai dit, il y a un Khaber Knesset qui est venu demander une bracha pour lui, son petit-fils qui était malade, il lui a dit il n'est pas juif. Oh. Wow. Ils lui ont dit, à la fin, il a avoué qu'il n'a pas fait la brit mila à son petit-fils parce qu'il était malade. Et il ne voulait pas prendre de chance, donc ils n'ont pas encore fait. Il est retourné, il a dit, alors il a dit c'est vrai, j'avoue, mais je veux faire la brit mila. Il a dit bracha, etc. Tu n'as même pas idée de quoi tu parles. Tu rentrais, il disait même pas bracha. Après, il ne disait plus bracha vatsacha. À la fin, il ne disait plus bracha vatsacha et perd de temps avec tous les gens. Il disait boua. Boua, c'est la contraction bracha vatsacha. Comme je dis, il faut voir, en tout cas. Ils sont magnifiques. Bon, Rabotaï, je vous embrasse très fort. Je compte vous voir, Bezrat Hashem, Shabbat à la synagogue. Shabbat prochain, c'est Shabbat à Gadol. Il va y avoir, j'espère, bien évidemment, 1 heure avant Mincha, la fameuse discours Shabbat à Gadol. Ça va être des questions de loi, d'halakha, ça va être. Quoi? Non, là, je vois que monsieur est peiné, bon, ça va. Et donc, je compte sur vous, Bezrat Hashem, d'être là, présent. Sans vous, nous ne sommes rien. Avec vous, nous sommes tout. Hatzlacha et Kol Tov. Ce soir, tu vas venir ici. Après, tu vas aller là-bas.